Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller voir une éleveuse de volailles, donc pintade, poulet, canard, etc. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo de questions sociales. Donc, je m'appelle Gaëlle Guignard, exploitante agricole depuis pas 4 ans, presque, si, 2018. Donc, si ça fera à peu près 4 ans là. Et donc, sur la partie de l'exploitation, moi, je gère tout ce qui est production volaille. Sachant qu'après l'exploitation, il y a aussi une production donc maraîchère et céréalière, qui là est plus gérée par mon mari. Avant de faire ça, justement, Donc quel moi est votre parcours? avant, j'ai été secrétaire en centre de comptabilité pendant presque 10 ans. J'ai une formation en droit, en banque. Et qu'est-ce qui a Voilà. été votre déclic? C'est-à-dire de vraiment venir ici et passer à, par exemple, comptable, toutes ces études Ça a à... été un peu progressif. En fait, disons que je faisais partie de ces jeunes qui ne savaient pas trop ce qu'ils avaient envie de faire dans la vie. Et donc j'ai beaucoup fait des choix un peu par... c'est ça qui va m'ouvrir le plus d'opportunités. Ouais. Voilà. Bon, j'ai 2 enfants et donc jusqu'à ce que j'ai mon deuxième enfant, ma priorité c'était la famille et c'était pas du tout le travail. J'ai fait mes études de droit, ça marchait pas, donc il fallait faire autre chose. J'ai fait la banque, c'était la bonne opportunité, il y avait du boulot, donc pourquoi pas, sauf que c'était pas du tout fait pour moi. Et puis j'ai rencontré en fait mon mari quand j'ai commencé à faire mes études d'ailleurs dans la banque. Moi j'ai connu le monde agricole réellement à ce moment-là. Et de fil en aiguille, en fait, c'est vrai qu'une fois que j'ai eu mon deuxième enfant, j'avais besoin de changement professionnellement. Lui avait besoin de quelqu'un sur la ferme. Et du coup, on a dit, mais non, tu vas pas chercher ailleurs, moi je suis là, je veux changer de vie, donc pourquoi pas. Et puis après, l'atelier volaille s'est créé en même temps puisque l'exploitation était pas... Fallait une autre main-d'œuvre sur l'exploitation, mais elle ne permettait pas de faire vivre 2 personnes à ce moment-là. Donc il fallait créer un autre atelier, d'où l'atelier volaille. D'accord, et donc au point de vue du coup de ce que vous faites, des horaires, ça peut changer parce que justement en tant que comptable ou je sais pas, plein de métiers, on fait du Mm. 8h 18h. Oui. Et là, est-ce que justement vous avez un mode de Mais vie qui se rapproche des 8h 18h ou... non, pas trop. Non, c'est très radical. Après, c'est pas facile à expliquer parce qu'effectivement, on compte plus ses heures. Quand Hmm. on travaille pour soi, on n'a plus vraiment cette logique de dire j'embauche à 8h, 18h. Après, j'ai un schéma avec les volailles qui est quand même très cyclique. Donc, on a des choses très répétitives toutes les semaines. Voilà, on sait que tel jour, on fait l'abattage, transformation, les marchés. Donc, c'est quand même assez calé dans le temps. Mais après, non, le 8h, 18h, non, c'est plus, ça marche plus comme ça. Il n'y a plus de week-end. Le temps qu'on veut avoir, il est pour nous, soit on se dit, on se l'octroie à un moment donné, on dit là, hop, sinon on ne l'a pas, quoi. Il y a toujours l'exploitation, fait qu'il y a toujours des choses à faire de toute façon. D'accord, et donc je vous avais posé la question sur le marché quand j'étais venue vous voir. Oui, Est-ce que vous partez en vacances? Voilà, vous partez, oh, je vous l'avais posé. pas de Vous partez souci. en vacances avec justement vos horaires. Nous, dans notre situation, on est parti en vacances que très récemment, depuis que moi je me suis lancée dans la volaille. Pour être honnête, on est parti en vacances septembre dernier. Voilà, c'est des vacances depuis, ça faisait bien 2 ans et demi qu'on n'était pas du tout parti, mais même pas un week-end. Donc voilà, c'est aussi normal puisqu'on est sur une activité qui démarre. Donc Hmm. après, on a des choses qui ne sont pas encore calées, qui se mettent en place. La problématique de l'élevage se pose effectivement, puisque ça, c'est tous les jours. Après, on a de la chance, on est très bien entouré, on a quand même des proches tous à proximité. Et aujourd'hui, avec le développement, on a aussi des salariés qui potentiellement, quand nous, on n'est pas disponible, peuvent eux être présents à ce moment-là. On commence juste à se reposer la question de pouvoir partir un petit peu en vacances, au moins une fois par an. Voilà. Comment vit votre commerce? C'est-à-dire comment est-ce que vos produits sont vendus? Est-ce que c'est vous par exemple qui les vendez vous-même ou est-ce que vous passez par des intermédiaires? Alors on a les deux, mais ça reste quand même plutôt nous. C'est-à-dire que on est sur du coup de la vente directe principalement, donc à la ferme et sur les marchés. Donc tout confondu. C'est-à-dire que, alors marché principalement la volaille, mais aussi les légumes un peu l'été.
et à la ferme tout ce qu'on propose. Et après, on a quelques intermédiaires. On travaille effectivement avec quelques épiceries, mais des petites épiceries du coin. Et on en a 3 ou 4 qu'on fournit comme ça, mais ça, c'est pas la majorité non plus. On travaille plus en direct nous, quoi. Et plateforme type Locavor ou La Ruche qui dit oui aussi sur Angoulême. Ah oui, donc du coup, en même temps, vous adaptez un peu aux technologies, parce que Ouais. moi, je savais pas du tout que c'était possible. En fait, Pouvoir, c'est le principe. Les gens en fait, ont accès à un catalogue de producteurs avec les produits qu'on propose. Donc moi, on a mis en ligne tous les produits qu'on souhaitait, parce qu'en plus, c'est nous qui décidons ce qu'on met ou pas. On adapte nos tarifs, c'est pareil. C'est un peu la maîtrise, c'est ce qui nous plaît aussi, c'est le côté de maîtrise du coût au niveau de la vente. Et les gens sélectionnent tout ce qu'ils veulent, payent par carte voilà, leur panier. Donc ce qui est bien pour eux, c'est qu'ils ont accès à plusieurs producteurs en même temps. Et une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, ça dépend comment ça fonctionne, ils ont une heure et un lieu de rendez-vous pour récupérer ce qu'ils ont acheté via Internet, quoi. Il n'y en a pas énormément, mais ça se met de plus en plus en place. Après, moi aujourd'hui, par rapport à ce qu'on fait, ça reste vraiment infime en part de vente quand même. C'est pas quelque chose qui est encore très démocratisé non plus. Et les gens sont encore assez frileux avec le côté on ne peut pas voir en direct, on ne peut pas toucher, on peut pas. Donc après, il faut accepter. Et puis les gens ne sont pas encore tous à fond sur le principe de l'Internet pour l'alimentaire, quoi. Il y a toujours la problématique de la grande surface. Il faut être clair, c'est quand même un des concurrents les plus compliqués, mais de toute façon qu'on aura, je pense, toujours. Je pense que c'est plus au consommateur de faire son choix sur ce qu'il veut consommer en termes de qualité à proprement parler, parce que je pense que c'est plus là-dessus qu'on va jouer. Après, nous, je pense qu'on est quand même dans un secteur, je pense que le côté rural, justement, fait que les gens, sur les produits que nous, on propose, donc volaille et légumes, ils aiment ce côté proximité, côté local. Et voilà, c'est vrai qu'on a vraiment une clientèle assez fidèle qui revient toutes les semaines ou presque, quoi. Et là, on s'est vraiment fait un noyau de clients quand même qui est assez là-dessus. Et les retours qu'on en a, c'est que... Enfin, moi, c'est mon ressenti, c'est que ces gens-là, je pense pas que c'est des gens qui consomment en opposé, qui vont à la grande distribution pour prendre le même type de produit que ce que moi je propose, quoi. Donc voilà, on sent que c'est des gens qui aiment manger de la qualité, qui préfèrent mettre un tout petit peu plus cher, si on peut dire ça comme ça, parce que tout est très relatif, surtout aujourd'hui. On se promène aussi, nous aussi, dans les grandes surfaces, donc on peut comparer. Ouais, ils sont contents, je pense, de trouver ce qu'ils trouvent chez nous. Et nous, on joue vraiment là-dessus, quoi, le côté qualité. On n'est pas là pour mettre des prix exorbitants non plus. On cherche pas, aujourd'hui, par exemple, on a un seuil. Aujourd'hui, on va pas forcément aller beaucoup plus loin en termes de quantité, parce que voilà, on atteint nous ce qu'on peut faire. Et le but, c'est pas que moi demain je sois derrière un bureau à tout rentrer informatiquement et qu'on travaille pour moi, parce que non, c'est pas ce que je recherche. Je veux être à la fabrication, je sais de quoi je parle. Quand je vends mon produit, je sais, c'est moi qui l'ai fait, donc je le sais, quoi. Et justement, par rapport au prix, on a beaucoup d'a priori comme quoi justement les élevages, les producteurs locaux, ça coûte beaucoup plus cher. On ne parle pas d'une petite différence, de grosses différences de prix. C'est et fou. Donc les gens vont préférer justement acheter un supermarché avec des produits transformés, on va le dire, des produits qui sont transformés, qui contiennent beaucoup d'ingrédients chimiques, parfois dangereux et cancérigènes. Ouais, je vais prendre 2 choses. Le côté, je vais commencer par ce côté où les gens pensent que c'est plus cher. Moi, je parle beaucoup du poulet plus que des légumes, parce que c'est plus ma partie. Donc c'est vrai, quand je prends l'exemple, je parle plus de ça. Les gens vont se dire, bah ouais, acheter un poulet chez vous, ça nous coûte plus cher que d'acheter un poulet en grande surface. Après, bien sûr, on reste logique, c'est-à-dire quand on compare, on va parler bas de gamme, grande surface. Après, des fois, dans les grandes surfaces, on arrive à trouver des produits un petit peu plus de meilleure gamme. Alors, on va parler peut-être de label, même si je pense qu'on n'est pas encore sur les mêmes qualités, mais ça, c'est mon avis. Mais après, si on part même en grande surface à qualité égale, on est dans les mêmes tarifs. On ne sera pas moins cher, nous, chez nous, ou plus cher
que ce que vous allez trouver en grande surface. Enfin, là, pour le coup, c'est pour avoir vu, en fait, vraiment en grande surface. Pareil, on se promène, on a été voir un peu pour pas être déconnant non plus par rapport à tout ce qui se pratique. Mais après, le surcoût, quand on prend par rapport à du plus bas de gamme, moi, je dis souvent, vous prenez un poulet chez nous, déjà, un poulet d'1,2 kg chez nous, ça n'existe pas. Le poulet chez nous, en minimum, et les bêtes rares font 1,5 kg, 1,6 kg. On va être plutôt sur une moyenne de 2 kg. Donc un poulet chez nous à 2 kg, vous allez le payer en moyenne à peu près 16 euros. Grande surface, vous allez le payer moitié moins cher. À peu près, hein. C'est toujours des à peu près, bien sûr. Mais... Sauf que moi, un poulet de 2 kg, 4 personnes, vous allez manger à 4 personnes dessus, facile, au moins sur 2 repas. Donc, si vous ramenez à la personne au repas, ça vous coûte 2 euros par personne, quoi, au repas, en fait. Un poulet de grande surface qui va vous coûter peut-être 8 euros la pièce, vous allez manger un repas à 4. Il va peut-être en rester, mais franchement, à mon avis, pas grand-chose. Et en plus, vous n'aurez pas mangé de la qualité, quoi. Et au bout du bout, vous l'aurez payé 2 euros par personne, toujours pour le repas, quoi. Donc c'est vrai que le coût d'achat va être plus cher. Il faut vraiment le raisonner derrière, quoi. Ouais. Après, la question est de savoir, est-ce que je veux manger des restes sur mon poulet ou pas? Effectivement, voilà, un poulet chez nous, il y a peu de chances qu'en un seul repas, vous ayez réussi à tout manger. Donc il faudra... manger derrière un peu de choses qui va en rester, mais on fait plein de choses avec du poulet. Et après, à aujourd'hui, honnêtement, des prix de grande surface, nous aujourd'hui on est moins cher parce qu'une cliente m'avait fait la réflexion, je ne la croyais pas au départ et j'ai été regarder sur le drive qui concernait le magasin en question que je ne citerai pas. Et effectivement, je prends par rapport à la découpe, le morceau qui est le plus consommé aujourd'hui, c'est le filet de poulet. Nous, on a augmenté un tout petit peu nos prix cette année, mais l'an dernier, on était à 15 euros le kilo. Et en grande surface, à qualité équivalente, vous étiez à plus de 20 euros le kilo. Et les filets industriels étaient rendus de mémoire, on était entre 13 et 14 euros. Donc en fait, nous, nos prix étaient quasiment équivalents à l'industriel. Sauf que pour le coup, on n'était pas du tout sur la même qualité. Les gens aujourd'hui ont beaucoup cette notion du bio. Et du filet de poulet bio, aujourd'hui, en grande surface, c'est 30 euros le kilo. Donc non, le prix aujourd'hui n'est plus une excuse pour dire on n'achète pas local parce que c'est beaucoup plus cher que la grande surface, parce que c'est pas vraiment une vraie excuse. Moi, quand je vois en tout cas on est d'accord. Les poulets, je me dis ils vivent en plein air. C'est ça. Quand on voit les produits en grande surface, notamment il y a des reportages qui sont sortis de la maltraitance animale qu'il peut avoir. Tout à fait. Là, je me dis, ces poulets n'ont pas l'air malheureux. D'ailleurs, en parlant... Voilà. Et ce qu'il faut aussi se dire par rapport à ces fameux coûts, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que oui, le poulet de grande surface qui vont payer peut-être à 6 euros le kilo au lieu de... donc nous, on est passé à 8,50 le kilo aujourd'hui. Le poulet de grande surface à 6 euros le kilo va être élevé en gros 60 jours. Voilà, ça c'est l'industriel, 60 jours. Nous, ils sont élevés 120 jours. Donc ils sont élevés le double du temps. Donc ils mangent le double du temps. En termes de coûts de production, on n'est pas du tout sur les mêmes coûts de production. Donc forcément, ils peuvent se permettre de vendre ça beaucoup moins cher puisque leur volaille ne coûte rien en fait. Pas rien, mais moitié moins cher que ce que moi, elle me coûte à produire, quoi. Donc c'est aussi important que le client il sache, parce que moi, si je pratique ce prix-là, c'est pas histoire de faire payer plus cher au client, c'est parce que je travaille, j'ai le droit aussi de rémunérer mon travail en conséquence du temps qu'on fournit derrière, et puis on ne travaille pas à perte non plus, quoi. Et puis bien-être animal, on est d'accord. Le but c'est pas de... Le but est pas de... Enfin, nous, c'est pas... Voilà, on veut vraiment être sur du plein air, sauf problématiques comme on a actuellement avec la grippe aviaire qui nous impose certaines mesures de claustration ou pas. Dans le principe, du moment que le temps est propice et tout, les volailles, elles sont dehors et puis voilà. Elles ne restent pas enfermées, elles gambadent. On a d'ailleurs un poulet, vous le faites cuire. Si vous le faites cuire pas suffisamment, vous allez le trouver un peu dur à manger, quoi, parce qu'il aura fait de l'exercice. Il va pas se détacher comme ça, quoi. Après, nous, c'était vraiment notre choix de partir sur ce type d'élevage pour développer la vente directe. Et puis parce que
Nous mangeons nos propres poulets. Moi, depuis que je connais mon mari, on avait l'habitude du temps de sa grand-mère, on mangeait les poulets qu'elle produisait elle-même. Et dans notre logique, il était hors de question d'aller manger et produire quelque chose qui ne ressemblait pas à ce qu'on avait l'habitude de consommer, donc de la bonne volaille bien élevée, longtemps, voilà, avec la bonne nourriture, voilà, tout ce qu'on pouvait leur apporter. Alors bien sûr, on n'est pas sur les 10 poulets de la mamie qui fait ça, voilà, dans son toit, voilà. Mais dans la logique, on a quand même réfléchi ça pour que voilà, ça soit le plus proche de cette façon de pratiquer, quoi. Et de la même qualité que nous, on aime consommer aussi, quoi. Le principe, il est là parce qu'on est finalement, on est le premier consommateur de notre production. Donc, tant qu'à faire, autant manger des bonnes choses. Au niveau des horaires. Pardon. Ah ben, je vous avais déjà posé la question, vous me disiez que vous ne pouvez pas les compter parce qu'on avait été voir Goupillot Oui. et il nous avait dit qu'il était à peu près à 70-80 heures par semaine. Ouais. Après, si, je peux vous évaluer grosso modo. De toute façon, on fait rarement des journées en dessous de 10 heures. Si, je travaille pas le dimanche, j'avoue. Voilà. Mais bon, bah, sur la semaine, c'est au moins du 60 heures. Ouais, c'est au moins du 60 heures par semaine, quoi. Et après, nous, on est aussi sur... ça va dépendre. Par exemple, l'été, on fait beaucoup plus d'heures. Parce que avec la partie melon et maraîchage qui est beaucoup plus importante à ce moment-là, on a une quantité d'heures qui est beaucoup plus importante. Après, on s'est un petit peu allégé aussi en prenant effectivement des salariés. Le but, c'était justement qu'on puisse avoir une vie à côté de ça, sachant qu'on a 2 enfants pas très grands, donc bon, bah, ils réclament aussi, et c'est vrai que c'est important qu'on arrive à... Voilà, on est toujours un peu dans cette recherche d'organisation qui nous permette de nous octroyer aussi un peu du temps perso, mais non, après oui, les quantités d'heures, ouais, sont assez conséquentes, quoi. Est-ce que vous avez un message à faire passer, par exemple, aux consommateurs ou aux gens pour quelque chose que vous avez envie de partager, par exemple, de prendre en considération votre métier? Ben, moi, j'aime ce que... Alors, je suis agricultrice depuis 4 ans et honnêtement, j'ai trouvé ma voie. J'aime ce que je fais. C'est dur, c'est vrai. C'est un métier qui n'est pas facile parce que pas toujours reconnu comme il devrait l'être, et financièrement, c'est pas toujours simple parce que ben, on n'est pas toujours rémunéré à la juste valeur du travail qu'on fournit, justement. Mais c'est un des plus beaux métiers, je pense, qu'on a. Et aujourd'hui, l'agriculture, c'est primordial. Enfin, c'est la base, je pense, de tout. C'est ce qui nous nourrit. Donc, quelque part, je pense que sans l'agriculteur, il y a plus rien. Même les industriels, même les grandes surfaces, ça n'existerait pas si au tout départ, il n'y avait pas un agriculteur pour exploiter la terre, les élevages et tout ça, quoi. Donc je pense qu'on a un des plus beaux métiers du monde quand même. Moi, je serais plus à dire, à inciter le plus possible les gens, mais venez voir comment ça se passe pour vraiment vous rendre compte de ce que c'est. Et on n'est pas... parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup lyncher quand même l'agriculteur pour beaucoup de choses, pour pesticides, toutes ces choses-là. Et en fait, je pense que on n'est pas la bonne cible. Il y a des fois, faudrait venir voir pour écarter son champ de vision justement et voir qu'en fait, ben, non, l'agriculteur, il fait beaucoup de son mieux, je pense, pour la plupart. Voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout à vous abonner à cette chaîne. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de questions sociales.